Ok, on va parler de Open Broadcaster Software, qui est un logiciel open source gratuit qui permet donc de streamer vos jeux en temps réel sur le site de votre choix. Donc la première étape, vous le téléchargez. Grosse particularité du jeu pardon, du logiciel, lorsqu'il s'installe, comme vous allez pouvoir le voir, je ne sais plus où il est caché parce que j'en ai tellement dans ma machine. Il vient en deux versions, 32 ou 64 bits. Donc vous démarrez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi je suis en 64 bits. La première chose à faire lorsque votre logiciel a démarré, c'est de paramétrer un profil. Donc on va dans profil et on va faire un nouveau profil. Donc ce profil, moi je vais l'appeler What et je vais lui donner une extension TWT qui voudra dire Twitch. Ok. Donc, lorsque ce profil est créé, il faut ensuite rentrer les paramètres. Alors, ça se trouve dans paramètres, voilà. Et là, ça va être un peu compliqué et un petit peu long, donc ne vous inquiétez pas, on va se mettre en langue française. Donc, vous faites votre choix. Vous avez peut-être besoin de redémarrer votre système si jamais vous n'êtes pas en français. Et on commence par le premier onglet, donc général, c'est fait. On va passer dans la partie qui s'appelle encodage. Alors, la partie qui s'appelle encodage, la première particularité, vous décliquez CBR, vous passez en qualité à 10 et vous recliquez sur CBR. Voilà, hein, c'est pour avoir la meilleure qualité possible. Au niveau de l'encodeur, vous pouvez rester sur le X264, c'est aujourd'hui ce qui existe de mieux, et vous activez le tampon CBR que vous laissez en automatique, comme ça vous n'êtes pas emmerdé. Là où ça va vous poser un problème, c'est ce qu'on appelle le bitrate maximum, c'est-à-dire le taux de transfert qui va sortir de votre machine en direction du serveur distant. Et là, c'est la problématique, c'est que les taux de transfert peuvent être très importants. Alors, moi, j'ai de la fibre optique, j'ai la chance de pouvoir mettre 3 mégas, 3000 en sortie. Chez vous, laissez la valeur à 1000, mettez-la à 1024 si nécessaire, mais pas au-delà. Au niveau de l'encodage audio, vous pouvez soit rester sur le AAC, soit passer sur le MP3. Honnêtement, il n'y a pas de grande différence. Voilà, hein, on ne touche pas et on fait appliquer. Parce que si vous ne faites pas appliquer, vous perdrez vos détails. Alors, les paramètres de streaming, c'est là qu'il faut faire attention à ce que vous allez faire. Alors, le premier mode et le seul mode qu'on va utiliser, c'est le stream en direct. Le service de stream qu'on va utiliser, c'est bien entendu Twitch. Vous voyez qu'il en existe d'autres, hein, comme pour l'autre service. La deuxième particularité, c'est qu'il va falloir lui dire le serveur que vous souhaitez utiliser. Donc là, vous cliquez sur la liste, hein, et vous emmerdez pas. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous prenez Europe, Paris. Alors la particularité que j'ai, moi, c'est que Stockholm marche un petit peu mieux pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On va quand même prendre Paris pour l'exemple. Alors là, ça va vous demander un truc important qu'on appelle la clé du stream. Alors la clé du stream, elle est disponible dans le message qui s'appelle Twitch, création du compte, mot de passe, etc. Et c'est cette chose qui est ici, cette grande partie numérique qui est là, qu'il faut prendre en entier. Donc vous faites un copier, vous revenez dans le logiciel et vous faites un coller. Voilà, c'est fait. Dans les options de reconnexion automatique, vous pouvez descendre la reconnexion automatique à 2 secondes. Suivant les systèmes, il faut mettre entre 2 et 5 secondes. Donc moi je vais mettre à 3 secondes, ça sera parfait. L'option qui s'appelle minimiser l'impact sur le réseau. Si votre ordinateur est branché à votre box via un câble, vous ne touchez à rien. Si vous êtes en Wi-Fi, vous pouvez le faire, mais c'est pas très important. Alors, la première particularité, c'est que vous pouvez enregistrer votre stream sur votre machine. Donc, vous cliquez sur enregistrer le stream dans un fichier.
continuer à enregistrer si la diffusion est interrompue. Moi je ne le fais pas, ça sert à rien de toute façon. Et le chemin du fichier, alors là vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre stream. Donc moi ça se trouve dans mon disque D local, ça s'appelle Twitch. Et donc le fichier, ben, je l'ai appelé 1, vous pouvez lui mettre le nom que vous voulez. De toute façon à chaque fois, vous voyez, il y aura une itération qui sera faite automatiquement. Donc je vais l'appeler 1.17. Voilà, comme ça il reprendra la suite et je ne serai pas emmerdé. Ok. La durée du tampon de relecture. Alors, c'est un peu compliqué. Globalement, vous le laissez à 1 et puis vous inquiétez pas. Voilà. Par contre, le chemin du fichier du tampon, c'est n'importe quel chemin. Moi, je le laisse sur mon disque C parce que c'est un SSD et donc ça me permet d'avoir une réaction très importante. Alors, on va appliquer et on va continuer. Donc, dans l'option vidéo, c'est là que vous choisissez la taille de l'envoi. Alors, très rapidement, vous faites un format 16 neuvième. C'est la recherche que vous devez faire dans Google. Et il y a une image qui est très intéressante, c'est celle-là. Vous la retrouverez très facilement. Voilà. Donc, moi, je vais streamer en 1400 par 1050. Voilà. Hein, vous voyez, les différentes valeurs sont là. Je pourrais mettre en 1024 par 768. Donc je vais me mettre en fait 1006 par 1002, ça sera parfait. Voilà, 1006 par 1002. Bien entendu, plus ces valeurs sont hautes, 1006 par 1200, voilà. Alors c'est un 4 tiers, donc ça ne me va pas. Je voudrais faire vraiment du 16 neuvième. 1400 par 1050, ça devrait aller. 1400 par 1050. Alors, on est toujours en 16 neuvième, on n'est toujours pas en 16 neuvième. C'est très chiant. C'est très chiant, c'est très chiant. Bah écoutez, c'est pas très grave. Je vais essayer le 1280 par 1024. 1920 par 1080. Voilà, 1920 par 1080. Désolé de vous faire perdre du temps. 1920 par 1080. On est bien en 16 neuvième, c'est parfait. Diminuer la résolution. Alors oui, on peut la diminuer un peu. Ça fait gagner de la bande passante. Donc moi je vais la diminuer de cette façon-là. Et puis je vais utiliser un filtre parce que j'ai un ordinateur qui est assez puissant, donc je vais prendre un bon détail et je vais laisser à 30 images par seconde si possible. Et là, je ne touche pas. Voilà. Au niveau, n'oubliez pas d'appliquer. Au niveau de l'audio, en fait, je ne touche strictement rien. Au niveau des raccourcis clavier, j'ai décidé de rien toucher non plus. Dans les options avancées, le keyframe, alors il faut essayer, je crois qu'il faut le mettre sur 2. Vous voyez, là il y a un intervalle d'image clé de 2 secondes dans les options avancées. Donc c'est ici que ça se met et on met la valeur de 2 secondes. Voilà. On peut désactiver l'encodage pendant l'aperçu, mais moi je ne le fais pas puisque j'ai une machine qui permet de tenir le coup. Le reste, vous touchez à rien. Normalement, voilà, on a une partie qui est partie, qui s'est enlevée, donc tout va bien. Une fois qu'on a fait l'option avancée, on ne touche pas l'encodeur QuickSync. L'antiparasite du micro, hein, chacun a besoin de régler son matériel par lui-même. Donc vous ferez vos tests comme vous pourrez. Hein, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans le sélecteur de scène
et vous activez le plugin. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il crache de temps en temps. Voilà, donc vous le fermez et vous le redémarrez. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire plus, puisque si on retourne dans les paramètres et qu'on retourne dans le sélecteur de scène, il faut le faire qu'une seule fois, cette chose-là. Même s'il reste inactif, vous vous inquiétez pas après. Mais il faut le faire au moins une fois quand vous démarrez votre système. Donc reprenons. On a créé le profil qui est là. Très bien. Alors le profil, comme vous pouvez le voir, il a créé tout seul en bas les scènes. Alors on lui a donné le nom de WOT et il a choisi sa capture toute seule. Alors la capture, elle peut se définir par ici en disant qu'on fait une capture de jeu. Et dans la capture de jeu, on lui donne le nom, donc WOT. Et l'écran suivant, l'ordinateur vous propose les jeux qu'il est capable de capturer. Alors la particularité, pour que cette option fonctionne, il faut que votre jeu soit démarré. Vous voyez, il est démarré en bas. Donc vous faites OK. Voilà, je prends le bon exemple pour vous. Donc une fois que tout ça c'est fait, il faut tester le streaming. Donc vous cliquez sur tester le streaming. Tout en bas à droite, sous ma souris, vous voyez qu'il y a le carré vert qui s'est mis en position et qu'on est passé à 3005 kilobits par seconde. Donc c'est mon réglage de sortie. Pour vérifier que tout marche bien, vous vous mettez dans le canal Twitch qui est ici et vous mettez dans la chaîne. Voilà. Donc là, la chaîne, elle dit que je suis offline. C'est tout à fait normal, hein, puisque je ne fais que un test. Donc là, par contre, maintenant, je vais réellement commencer. Donc, vous voyez, je lance le streaming. Pour que le streaming fonctionne, il faut que je rentre dans le jeu. Tous les logiciels de streaming, c'est pareil. Hein, ils sont tous pareils. Voilà. Là, vous voyez qu'il a fait le nécessaire. Et puis, vous voyez qu'il y a des valeurs. Hein, donc, ça fonctionne. Et derrière, en temps réel, vous allez voir, je vais couper le volume pour que ça ne fasse pas de boucle. Vous voyez que je suis bien en live et qu'il y a exactement la même image, hein, puisque là je suis dans mon navigateur internet et je peux avoir l'image. Donc le problème c'est que je ne peux pas le faire bouger. Alors pour le faire bouger, je vais lancer une bataille. Je vais prendre un char qui coûte pas très cher, voilà, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Donc la particularité de Twitch et de l'Open Broadcaster, c'est qu'il est capable de streamer même si vous sortez un petit peu du jeu. Hein, vous pouvez voir derrière tout de même qu'il y a un décalage entre le stream et ce qu'on voit sur le serveur, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, vous voyez, je retourne dans le jeu. Il y a, on va dire, 20 secondes de décalage, dans le pire des cas, de 3 minutes. Si vous avez des réglages pourris, 3 minutes. Voilà, donc là, je vais pivoter sur moi-même et faire partir mon char à l'abri. Hein, si possible, on va éviter qu'il se noie. Voilà, je vais le faire partir là-bas tout seul. Je quitte le jeu. Et là, vous pouvez voir donc sur l'écran de stream l'action que j'ai fait il y a quelques secondes. Voilà. Il y a encore des milliers d'options que je peux vous apprendre à utiliser avec ce logiciel, comme par exemple installer des caches qui empêcheront de voir le nom des joueurs, par exemple, si vous voulez pas qu'on voit le nom des joueurs ou des conneries de ce style-là. Hein. Bon, tout est paramétrable, tout peut être fait. C'est juste, comment dire, vous qui choisissez ensuite ce que vous allez faire. Voilà, j'espère que vous avez compris comment ça marche.